Pouah, salut les bons vivants, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors j'ai une excellente nouvelle, enfin je suis vraiment excité de faire cette vidéo parce que je vais démarrer une nouvelle sèche, voilà, pour que je sois prêt pour mes shootings photos, pour la reprise de mes shootings photos en mai, début du printemps. Donc voilà, je suis vraiment excité, pas à l'idée de faire une sèche, mais à l'idée de vous partager mon quotidien, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de l'alimentation. Bon, franchement, je suis impatient de vous montrer tout ça, surtout que j'ai une autre approche, c'est-à-dire que j'ai une approche de bon vivant. Je vais vous montrer comment sécher, comment perdre le gras autour de votre ventre durant ces prochains mois, tout en restant un bon vivant, tout en profitant de la vie, mais tout en faisant les choses intelligemment. Donc, on ne va pas rentrer dans le bodybuilding, ce n'est pas du tout mon truc. On va rester des bons vivants. Et je vais vous montrer vraiment, je suis vraiment impatient de vous montrer mes entraînements, mes plats également que je fais quotidiennement. Voilà, mais des choses vraiment où on garde une notion essentielle, c'est le plaisir. Donc, impatient de vous montrer tout ça. Donc, oui, vous avez pu remarquer que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne YouTube, ça fait 1 an et demi environ que je suis en prise de muscle. Donc, c'est-à-dire que voilà, après ma sèche précédente, comme vous pouvez voir sur cette photo, il y avait des choses qui me plaisaient et d'autres qui ne me plaisaient pas. Par exemple, je me trouvais trop sec. Honnêtement, j'avais l'air sur cette photo et à ce moment-là, un peu malade. On me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade, t'es tout maigre. Bon, forcément, ça ne me faisait pas énormément plaisir et puis je ne me trouvais pas super bien, quoi. Même si j'avais des abdos ultra dessinés, j'étais trop sec pour moi. Donc ma sèche, je vais descendre un petit peu moins. Là, j'étais à 8% de masse grasse, donc je vais rester aux alentours 10%. Ce sera très bien. Et puis ensuite, autre chose qui, pour moi, qui me manquait, c'était un petit peu de masse musculaire au niveau peut-être des bras et des épaules. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire une petite prise de masse pendant 1 an et demi. Donc le bilan de la prise de muscle, et je dis bien la prise de muscle sur le long terme, voilà, le but, c'est pas de prendre un maximum de poids en un minimum de temps. Non, une prise de muscle, ça se fait, les amis, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans même. C'est vraiment sur le long terme qu'il faut viser. C'est vraiment 6 mois minimum. Vraiment 6 mois minimum. Et j'ai pris environ 9 kilos en 1 an et demi. Ça fait environ 500 grammes par mois. Donc, c'est tout à fait raisonnable. C'est une prise de muscle plutôt saine. En sachant qu'il y a eu des moments, des mois où j'ai pris un peu plus que d'autres. Donc, durant les périodes d'été, barbecue, les amis, l'hiver également. L'hiver avec les fêtes, voilà, c'est là où on prend un peu plus de poids. Même si on essaie de contrôler tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai inséré des mini-sèches au sein de mes prises de muscle. Et oui, les amis, c'est tout à fait possible. Et puis, les amis, voilà, donc ma prise de masse s'est plutôt bien passée. Voilà, j'ai développé mes épaules. J'ai dû prendre un petit peu de pec également. Donc voilà, je pars sur une bonne base. Donc l'objectif, c'est pas d'être le plus fit de la terre entière. J'en ai rien à faire. C'est d'avoir un corps qui me plaît très bien, parfaitement, même si on est toujours perfectionniste. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On n'est jamais content de son corps. Mais parfois, il faut prendre de la hauteur et dire « Eh ben écoute, ouais, je suis pas mal, je me sens bien et c'est le principal. Ce que pensent les autres, je m'en fiche. » Voilà les amis, donc tout ça pour vous dire que durant ces prochaines semaines, je vais vous montrer les détails de ma sèche. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous donner également mes résultats. Voilà, je vais vous accompagner par la main, mais c'est la sèche, on appelle la sèche des bons vivants. On ne fait pas du bodybuilding encore une fois. Donc, comment va se dérouler ma sèche à partir d'aujourd'hui? Alors, j'ai à peu près 5 à 6 kilos à perdre. Alors, ça peut paraître énorme, mais c'est aussi peu à la fois. Mais je ne veux pas être encore une fois aussi sec qu'avant parce que j'avais l'air malade et trop sec. Je trouve c'est bien pour les photos, mais ça ne me plaît pas. Donc, je vais rester aux alentours de 10% de masse grasse et je vais perdre au départ à peu près 500 à 700 grammes par semaine. Et ensuite, je vais essayer de perdre en dessous de 500 grammes par semaine. Voilà, pour limiter la fonte de masse musculaire. Donc, mon alimentation va légèrement changer. Je vais appliquer la méthode que j'ai développée qui s'appelle la méthode PCA et je vais adapter mon alimentation, mais sans prise de tête, sans compter les calories. Je vais vous montrer qu'on peut réussir sans compter les calories, vraiment. Si vous aimez les mathématiques, ok. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête,
Et ça marche pour même si vous avez du gras autour du ventre, si vous avez 10 kg, 20 kg à perdre, ça marche exactement pareil. Hein. C'est une méthode qui est vraiment topissime. Donc voilà, je suis vraiment excité. Hein. Je vais vous montrer à travers mes vidéos que si j'ai réussi, si je vais réussir à sécher de nombreuses fois, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si j'y arrive, honnêtement, tu peux le faire. Surtout que je n'ai pas une génétique d'un gars à la base ultra sec, les amis. Hein. Je vous le dis, j'ai une morphologie de gras. Hein, de gras gros à la base. Hein. J'étais en surpoids, donc forcément que ma génétique durant mon enfance fait qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple mes bras et tout, j'ai pas à la base une morphologie super dessinée. Pour avoir une morphologie pour moi un peu plus dessinée, je dois être aux alentours de 8% de masse grasse. Et encore, hein, je ne fais pas partie des personnes qui sont ultra dessinées et secs comme un piqué à la base. Hein. Je ne suis pas un ectomorphe à la base, je suis plutôt une personne dite endomorphe. Au lieu d'avoir des muscles ultra dessinés, j'ai des gros pavés. Voilà, bon, chacun son truc. On va essayer de dessiner tout ça en diminuant mon pourcentage de masse grasse. Mais quoi qu'il en soit, si je vous dis ça, c'est… Voilà, ne perdez pas confiance par rapport à votre génétique. Ne vous dites pas que vous avez une mauvaise génétique. On a une génétique, point final. À nous de nous adapter. Hein, on ne va pas pleurer, on ne va pas pleurer sur notre sort. Le plus important, c'est d'avancer les amis. N'utilisez pas votre génétique comme une excuse à avancer. Hein. Le but, ce n'est pas d'avoir le corps de l'année 2018, on s'en fiche. Hein. On n'est pas là pour faire les plus grands magazines. Vous n'êtes pas là pour faire les plus grands magazines. Vous êtes là pour vous sentir mieux dans votre corps, avoir la forme athlétique, avoir plus confiance et être plus séduisant également. Hein, si vous aimez les femmes, hein, si vous voulez plaire à votre femme un peu plus davantage. Voilà, c'est pour ça qu'on veut avoir la forme athlétique et pour la santé, pour avoir un maximum d'énergie. C'est tout. Allez les amis, je vous souhaite tous mes vœux de succès. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous pour télécharger mon guide des bons vivants où je vous apprends à améliorer votre alimentation grâce à la méthode PCA. 3 techniques super efficaces. Donc vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et moi, je vous retrouve très vite sur ma chaîne, sur la chaîne des hommes bons vivants et qui veulent avoir la forme athlétique. À très vite.